Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je suis en direct de Salou. Vous le savez, je suis en vacances en Espagne en ce moment, donc j'ai un petit peu moins le temps. Et donc là, aujourd'hui, j'essaie de vous partager un maximum de choses. Au programme, dans un premier temps, on va déjà faire un petit débrief des annonces de la Fed d'hier soir, donc un contexte macroéconomique. Dans un deuxième temps, on fera un point sur le marché dans son intégralité, ok, avec un petit peu plus d'analyse technique et fondamentale. Et dans une troisième partie, on fera un point sur toutes les actualités du moment, parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et je vous le rappelle, il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec des cryptos à gagner, des NFT à gagner, des séances de coaching ou encore des accès premium Discord. Vous avez de toute façon tous les liens dans la description. Ok, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, on va commencer déjà par faire un petit débrief des annonces de la Fed d'hier soir. Alors, qu'est-ce qui a été dit hier soir? Déjà, premièrement, ils ont déclaré qu'il fallait maintenir, pardon, une politique restrictive pendant encore un certain moment. Ok, donc ça va probablement se traduire par des hausses de taux directeurs dans les mois à venir, mais aussi par une politique monétaire globale beaucoup plus stricte, beaucoup plus restrictive dans son intégralité. La deuxième chose qu'on a appris hier soir, c'est aussi le fait que les projections concernant l'économie ont été beaucoup plus faibles et sont beaucoup plus faibles sur le mois de juillet qu'elles ont été au mois de juin. Donc globalement, on sent déjà arriver voilà, le ralentissement de l'activité économique et l'arrivée en phase de récession pour les États-Unis notamment et probablement pour l'Union européenne dans les mois à venir. Puisque aujourd'hui, on a du coup une transition qui est déjà en train de se faire côté américain avec potentiellement un pic inflationniste qui va être atteint très très prochainement ou qui a déjà été atteint, et donc une transition vers une phase de récession qui devrait arriver, alors que nous en Europe, on n'est encore probablement pas arrivé à notre pic inflationniste, et du coup la phase de récession arrivera probablement pour l'année 2023. Et enfin, la troisième chose qu'on a appris, c'est que la Fed s'attend à ce que les taux de chômage commencent à augmenter à partir du second semestre 2022. C'est ce que je disais juste avant. Du coup, même chose, dans les mois qui vont suivre, sur la fin 2022, les choses vont s'empirer. On va passer du coup en récession, le chômage va augmenter. Et du coup, on va rentrer dans ce cercle vicieux de ralentissement de l'activité économique, puisque qui dit une baisse de l'activité économique dit du coup du chômage et un pouvoir d'achat qui diminue, et qui dit du coup du chômage et un pouvoir d'achat qui diminue, dit aussi un ralentissement de l'activité économique. Et donc on a un cercle vicieux comme ça qui ne s'arrête des fois jamais, ou en tout cas au bout de très longtemps. Du coup voilà, déjà un petit peu la situation macroéconomique, la situation un petit peu monétaire. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un point dessus. Donc, déjà, sur cette partie-là, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, voilà, on a toujours un contexte macroéconomique sur les marchés financiers qui n'est pas bon, même si effectivement, ces derniers temps, on a un plutôt bon comportement de la part des indices boursiers, avec le S&P 500 qui performe très très bien, le Nasdaq aussi qui performe très très bien. Par contre, lui, Bitcoin, justement, ne suit pas ces indices boursiers, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, puisque je vous le rappelle, hein, Bitcoin est normalement très très corrélé à ces indices boursiers et aux marchés financiers traditionnels. Et c'est vrai que là, eh bien, Bitcoin semble beaucoup plus impacté, beaucoup plus touché par le contexte macroéconomique défavorable que les marchés financiers traditionnels. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Donc, justement, pour parler de Bitcoin. Lui, Bitcoin, contrairement, donc, comme on vient de le voir juste avant, à S&P 500 et au Nasdaq, performe très très mal. C'est-à-dire que on a voilà, une volatilité qui est relativement faible. On a un petit peu galéré là dans cette zone sur les 2 premières semaines du mois d'août. Et puis là, on est en train de corriger. On est même venu casser notre rising wedge par le bas. C'est assez étonnant parce que le fin de semaine dernière, on avait enfin réussi à faire une bonne clôture weekly. Je vous le rappelle, hein, l'objectif depuis maintenant plusieurs semaines était de réussir à venir faire une clôture weekly au-dessus du niveau 0,382 de Fibonacci. On a enfin réussi dimanche dernier, mais malheureusement, sur ce début de semaine, enfin sur cette semaine, puisqu'on est déjà jeudi, la situation ne se confirme pas. Le scénario haussier, en fait, ne se confirme pas. Et du coup, la clôture weekly ne pourrait être qu'un fake out, un piège de liquidité pour revenir chercher par le bas. Donc là, comme on le voit, Bitcoin est venu casser, du coup, comme je vous le disais, ce rising wedge par le bas, ce qui devrait nous permettre de venir dans un premier temps chercher la zone de liquidité autour des 22 400 dollars et potentiellement même venir chercher plus bas en direction des 21 000 dollars. Donc, un contexte sur le marché des crypto-monnaies qui est pas terrible non plus. On le voit sur les 7 derniers jours avec un Bitcoin qui perd quasiment 2% et certains altcoins, même avec des grosses capitalisations comme BNB, DOT ou encore AVAX, qui sont eux aussi en difficulté.
Ethereum, comme vous le voyez, lui subit un petit peu moins, les mauvaises performances de, Bitcoin et s'en sort plutôt pas mal, même si on n'a pas réussi ici à confirmer la cassure de cette trendline en daily, qui nous aurait pu nous permettre en fait de venir chercher les 2 300 $. Alors, pour l'instant, rien n'est perdu. Moi, je considère que tout tant qu'on n'est pas repassé sous les 1 800 $, ce scénario aussi, il peut se confirmer. Donc là, du coup, on décalera en fait notre prix d'entrée potentiellement. Mais attention, il va falloir rester extrêmement prudent, dans les semaines à venir. C'est vrai que je vous avais parlé aussi de ce scénario, hein, qui avait été identifié il y a quelques jours. Malheureusement, il ne s'est pas réalisé et du coup la position n'a pas, été validée. Enfin, on n'est même pas rentré en fait dans la position puisque on n'avait pas les données et les critères nécessaires pour valider notre entrée sur ce trade. Donc, ce qu'il faut comprendre et comment je pourrais résumer un petit peu la situation sur le marché, c'est qu'on a une volatilité en fait sur du daily, sur du weekly qui est relativement faible. C'est-à-dire que sur l'espace d'une semaine, on va avoir des intervalles de prix qui sont assez, légers, assez faibles. Mais par contre, au cours des journées, au cours, de certaines heures, on a une volatilité pardon, qui est très, très piège et qui est très, très compliquée à interpréter. Donc, il faut rester extrêmement prudent. Encore une fois, je vous conseille de limiter vos prises de position et surtout les limiter en termes de temps, c'est-à-dire de ne pas rester exposé trop longtemps avec des prises de position ouvertes pendant, plusieurs jours. Ça peut être vraiment très, très compliqué à gérer et en plus, c'est, généralement source de stress, ce qui est évidemment pas, optimal pour l'activité de trading. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a, un indice Fear and Greed qui était monté très, très vite, dans le vert. OK, on était quasiment sorti d'un niveau de peur, il y a encore quelques jours et la semaine dernière en venant chercher des indices Fear and Greed autour de 41 et là, bah, forcément, le marché repart vers le bas et du coup, on repart dans un niveau de peur plus important. Moi, personnellement, ça m'étonne pas du tout. C'est vrai que quand on a tendance à aller trop rapidement dans le vert, eh bien, en fait, on a trop d'euphorie, on a du FOMO et du coup, généralement, c'est quelque chose qui entraîne un retournement de situation par la suite, un piège, tout simplement. Donc c'est un indice qui, en ce moment, je trouve, est très, très pertinent à surveiller. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, alors je vais actualiser juste pour que ce soit OK. Il me semble que, voilà, on a un avantage quand même des longues sur les shorts. Pourquoi? Parce que, voilà, le prix a corrigé, du coup, il y a, une majorité de retails qui essayent, pardon, de contrer la tendance et de se positionner en longue, justement pour générer des bénéfices intéressants. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la situation sur le marché crypto et sur les marchés financiers. Alors sur les marchés financiers, j'ai fait un point rapide, hein, sur S&P 500 et Nasdaq. Mais voilà. De toute façon, en ce moment là, pendant les vacances, c'est vrai que je vous mets moins d'analyses sur TikTok, mais je vous les mets toutes sur Twitter. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout, puisque je vous balance des informations très intéressantes vraiment partout. Et je vous invite aussi évidemment à rejoindre le serveur Discord, puisque c'est là que tout se passe. OK. Les amis, désormais, on va pouvoir rentrer dans la, 2e partie de cette vidéo, enfin la troisième partie de cette vidéo, pardon, où on va parler d'actualité. La première dont je vais vous parler, c'est une actualité un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Burry. Michael Burry, c'est un analyste financier, mais pas seulement, puisqu'il a été aussi manager de gestion, dans des grosses entreprises américaines. C'est une personne qui avait anticipé la crise des subprimes en 2008, OK? Donc je ne sais pas si vous avez vu le film The Big Short. D'ailleurs, je vous invite à le regarder parce que c'est un film très intéressant. Hop, je vous le mets, juste ici, c'est avec, Christian Bale. Et bien justement, ça raconte cette histoire de, monsieur Michael Burry qui avait réussi à anticiper la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. OK? Donc c'est une personne qui avait réussi à comprendre un petit peu les problèmes économiques, monétaires qu'il y avait, dans l'économie à cette époque-là, pour se rendre compte qu'on allait arriver vers un gros crash boursier. Eh bien, ce Michael Burry, aujourd'hui, en 2022, il vient de vendre la quasi-totalité de son portefeuille d'actions, à l'exception d'une seule ligne. Alors, je ne sais pas justement quelle est cette action qu'il n'a pas vendue, mais sinon, il a vendu absolument tout son portefeuille d'actions. Vous vous en doutez, c'est pas du tout une bonne nouvelle, puisque on peut potentiellement imaginer que, du coup, là aussi, il a réussi à identifier quelque chose. Alors, même si aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez prévisible, hein, nous, ça fait vous le savez si vous me suivez, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois pardon, qu'on parle d'un potentiel crack boursier qui va arriver, d'une situation macroéconomique, monétaire qui se dégrade totalement. Mais là, on a quand même une bonne confirmation avec du coup quelqu'un de compétent, qui a aussi un background intéressant, qui nous annonce clairement la couleur en vendant du coup toutes ces actions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs, vous, eh bien, est-ce que vous continuez d'acheter des actions ou pas? Moi personnellement, je vous en ai déjà parlé, mais ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai arrêté d'acheter des actions
et que j'en ai vendu même pas mal. J'en profite aussi d'ailleurs en ce moment pour en vendre pas mal. Pourquoi? Parce que en ce moment, la hausse des indices permet quand même de vendre ces actions un petit peu plus cher. Voilà, on va passer à l'actualité suivante qui va concerner cette fois-ci les MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale, qui sont apparemment la seule solution pour préserver le système monétaire selon la BCE. Alors, la BCE, on le sait, est clairement contre le système de crypto-monnaie, mais par contre cherche à développer des monnaies numériques de banque centrale. Je précise que ça n'a rien à voir avec des crypto-monnaies, hormis le fait que ce sont des monnaies numériques. Mais il n'y a absolument pas de technologie blockchain derrière. Donc là, la BCE, voilà, comprend très bien que la situation monétaire se complique, que la valeur de l'euro, perd énormément, hein. D'ailleurs, cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous l'ai partagé, mais la valeur de l'euro face au franc suisse est descendue, très, très bas. Ça on a fait un nouveau plus bas historique. Donc tout ça a fait qu'aujourd'hui, la BCE comprend qu'il va falloir innover, qu'il va falloir s'adapter et proposer de nouvelles choses pour préserver justement ce système monétaire qui est en grosse difficulté en ce moment. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, et comme un petit peu partout dans le monde, ça va être de créer des monnaies numériques de banque centrale. Personnellement, je trouve que c'est de la grosse merde, que c'est quelque chose de très très dangereux et qu'il faut absolument réussir à contrer ça avec justement les technologies blockchain et les crypto-monnaies. Maintenant, on va rentrer sur des actualités un petit peu plus sportives. Déjà, entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se lancent vraiment à 100% désormais dans le Web3 et notamment dans le métaverse. Donc, très très bonne nouvelle. Deux des plus grands clubs de football mondiaux qui voilà, mettent le pied dedans et qui vont essayer d'innover dans ces nouveaux secteurs en proposant du coup de nouvelles choses et du coup en devenant un petit peu pionnier de ce secteur-là dans le milieu du football. Parce que oui, c'est vrai qu'on a déjà eu des clubs, voilà, qui ont pris des sponsors crypto, qui ont lancé des collections NFT ou encore des joueurs. Mais là, ces 2 clubs veulent vraiment rentrer concrètement dans le Web3, via des métaverses, en faisant du coup participer leurs fans, mais aussi les conseils d'administration, la direction et cetera, et cetera. Donc moi personnellement, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. Ça va permettre de démocratiser pardon, le Web3, le métaverse, la blockchain et cetera et une adoption aussi, par, le grand public. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis allé la semaine dernière voir un match au Camp Nou. C'était une expérience absolument folle. Alors moi, je suis madrilène, j'étais déjà allé au Bernabéu, mais c'était quand même super intéressant d'aller voir un match au Camp Nou. Voilà, on continue du coup avec des news sportives. C'est désormais du côté du foot aux États-Unis que ça bouge, puisqu'on a l'équipe tout simplement d'Houston qui a accepté désormais les paiements en Bitcoin pour l'achat de billets. Là aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va du coup avoir les fans qui vont pouvoir acheter leurs billets en Bitcoin. Donc, démocratisation, adoption, volume de transactions qui augmente. Tout ça, voilà, vous voyez petit à petit, plus les semaines avancent, plus on a des actualités comme ça, avec de plus en plus d'entreprises, d'institutions, d'organisations ou de clubs qui acceptent les cryptos. Et du coup, forcément, tout ça, à la longue, ça va payer et ça va aider, encourager le marché à repartir vers le haut. Voilà les amis, on arrive pardon, au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Je vous rappelle aussi, et je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que tout se passe. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.